Le chrétien orgueilleux. Selon Wikipédia, l'orgueil est une opinion très avantageuse, le plus souvent exagérée, qu'on a de sa valeur personnelle, mais aux dépens de la considération due à autrui, à la différence de la fierté qui n'a nul besoin de se mesurer à l'autre ni de le rabaisser. Ici, nous pouvons clairement voir que l'orgueil est un comportement ou un trait de caractère qui se rapproche de l'arrogance. Bien souvent, l'un induit l'autre. Quels sont les signes visibles de l'orgueil ? Premièrement, se placer au centre de l'attention. Deuxièmement, vouloir avoir raison. Troisièmement, vouloir tout diriger. Quatrièmement, couper sans cesse la parole. Cinquièmement, accorder plus d'importance à son statut qu'à son rôle réel. Sixièmement, mépriser les gens faibles et les personnes différentes. Septièmement, juger durement les autres. Alors, se placer au centre de l'attention. Les personnes orgueilleuses ont besoin que toute l'attention soit tournée vers elles et ramènent toujours toute discussion à elles. Tu peux parler de n'importe quoi. Si tu parles de ta souffrance personnelle, tu parles de ton ressenti, l'orgueilleux, il va toujours ramener « Ah ouais, mais tu sais, mais moi, j'ai vécu ça ». En gros, il te fera comprendre que ses souffrances sont plus importantes que les tiennes. Vouloir avoir raison. Les personnes orgueilleuses veulent impérativement avoir le dernier mot de la fin, même si c'est le mot de trop. Les personnes orgueilleuses mentent avec facilité. Elles sont de très mauvaise foi et n'ont aucun problème de conscience avec cette attitude, pourvu qu'elles aient le dernier mot. Vouloir tout diriger. L'orgueilleux est généralement celui qui aime donner des directives, alors que parfois, il ne sait pas du tout ce qu'il dit, il ne sait pas du tout ce qu'il doit faire, il ne sait pas toujours tout, il ne comprend pas tout, mais il a besoin de contrôler. Et surtout, il ne réfléchit jamais aux conséquences de ses actes. Couper sans cesse la parole. L'orgueilleux fera tout pour être le centre de l'attention, le nombril du monde. Donc, il te coupera la parole sans respect, ou te coupera la parole parce qu'il estimera tout simplement que ta parole n'a aucune valeur à ses yeux. Un homme ou une femme, une personne qui ne te laisse pas exprimer ton ressenti est une personne qui te méprise. Et le mépris, c'est de la méchanceté. Accorder plus d'importance à son statut qu'à son rôle réel. L'orgueilleux te rappellera souvent son titre pour montrer son pouvoir, pour dominer, au lieu de chercher à s'améliorer et d'apprendre des autres. Il refuse tout conseil. Ça ne l'intéresse pas ce que tu as à dire. Pour lui, tout ce qu'il dit est parole de vérité, parole de justice. Et pour te faire taire, il te dira « C'est moi l'autorité. Je suis le pasteur, tu dois m'obéir. Je suis ton mari, tu dois m'obéir. Je suis le chef de l'entreprise, tu dois m'obéir. » Donc, ce n'est pas parce que tu es une autorité spirituelle, que tu es l'époux, que tu es le chef de l'entreprise, que tu as toujours raison. C'est complètement faux. La vérité de Dieu dépasse les titres ou la position que tu peux avoir. Et ça, il faut que ça soit clair. Je répète, la vérité de Dieu dépasse les titres et la position que tu peux avoir. Ensuite, mépriser les gens faibles et les personnes différentes. L'orgueilleux ne veut pas être associé aux gens qu'il trouve faibles. Il ne veut pas être associé aux pauvres, alors que lui-même parfois est un pauvre, parce que la pauvreté n'empêche pas l'orgueil. Il ne veut pas être associé aux gens qu'il trouve moches, alors que lui-même parfois il peut être bizarre. Il ne veut pas être associé aux gens de couleur, alors que lui-même parfois il a des origines. Et il ne veut pas être associé aux gens faibles d'esprit, alors que lui-même parfois n'est pas très élevé au niveau intellectuel. Juger durement les autres. L'orgueilleux jugera toute situation avec sa propre pensée souillée. Il entendra un mot sortir de ta bouche et il criera à qui veut l'entendre que tu as dit cela. Il ne cherchera jamais à comprendre pourquoi tu as employé tel mot, pourquoi tu as eu telle réaction, pourquoi tu ressens ces choses-là, pourquoi tu as eu tel ou tel comportement, pourquoi tu as dit cette phrase-là, ce mot-là. Il n'ira pas plus loin ou que le mot qui sortira de ta bouche, parce que tout simplement, l'orgueilleux méprise les gens facilement et ce que tu peux ressentir ne l'intéresse pas du tout. L'orgueilleux se croit au-dessus des autres. Et surtout, l'orgueilleux n'est pas du tout une personne qui recherche la paix. Une personne qui recherche la paix peut se retrouver en face d'une autre personne qui a peut-être un mot fort, une attitude un peu inhabituelle, un comportement choquant. Mais une personne qui recherche la paix va écouter la personne jusqu'au bout et va lui dire « Mais pourquoi as-tu employé ce mot-là ? Pourquoi tu as eu cette réaction-là ? Qu'est-ce qui se passe en toi ? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur ? Pourquoi tu en es arrivé là ?» Elle va chercher à comprendre derrière pourquoi il y a eu cette attitude-là en réalité.
C'est ça une personne qui recherche la paix. Mais une personne qui ne recherche pas la paix va prendre ce que tu as dit. Oh, tu as dit tel mot et tu t'es énervé, tu t'es levé, tu t'es tourné et tu as fait ça. Donc tu es ça. Donc tu es une personne mauvaise. La personne orgueilleuse va t'accuser en fonction des mots et de ton attitude. Il n'ira pas chercher plus loin. Parce que tout simplement, il se fiche complètement de toi. Tout simplement parce qu'il faut comprendre que l'orgueilleux n'est plus sur le chemin de Dieu. L'orgueil et l'amour s'opposent radicalement. Lorsque tu as atteint le stade de l'orgueil dans ton cœur, tu n'es plus sur le chemin de Dieu. L'orgueilleux ne sait pas ce que c'est le bonheur en réalité. L'orgueilleux n'a pas confiance en lui. Il ne sait pas réellement qui est Christ. C'est quelqu'un qui n'est pas épanoui dans sa vie. Il est souvent aigri, frustré et il veut toujours tout contrôler. L'orgueilleux a du mal à trouver de véritables amis parce que son jugement est souillé et il place toujours sa confiance là où il ne faut pas, chez n'importe qui. Parce que l'orgueilleux regarde à l'apparence, il juge à l'apparence, il ne va pas plus loin, il n'a pas l'intelligence renouvelée. Donc lorsqu'il voit des gens qui lui plaisent à première vue, il va placer sa confiance chez n'importe qui. Et c'est pourquoi il est toujours déçu. Et la déception, évidemment, n'arrange rien à certaines blessures que l'orgueilleux peut avoir. L'orgueilleux a souvent du mal à trouver et conserver un partenaire amoureux parce que son arrogance fait fuir l'autre. Tu ne peux pas faire ta vie, tu ne peux pas avoir de projet avec quelqu'un avec qui tu ne peux pas discuter. C'est compliqué. Tu ne peux pas échanger avec la personne ne veut pas faire l'effort de se mettre à ta place, de ressentir ce que tu ressens, d'essayer de comprendre la situation. Parce que dis-toi bien que lorsque tu fais une erreur devant un orgueilleux, l'orgueilleux qui n'a aucune sagesse dans sa bouche est capable de détruire ta vie. Parce qu'il va les raconter aux gens, tu as dit ça, tu as fait ça. Alors qu'en réalité, il y a toute une autre histoire derrière. Mais l'orgueilleux ne cherchera pas à comprendre plus loin. Lui, il va simplement te juger par rapport à ce que tu dis, ce que tu fais, point final. C'est l'intelligence qui n'est pas renouvelée dans le Saint-Esprit. L'orgueilleux a beaucoup de difficultés à travailler avec des collaborateurs parce qu'il énerve très vite les gens à vouloir toujours tout contrôler. Évidemment. Et dans une équipe, c'est toujours l'orgueilleux qui pose des problèmes. L'orgueilleux est souvent un très mauvais négociateur. Tout simplement parce qu'il ne recherche pas le bien-être des deux parties, mais il veut toujours avoir l'avantage et la plus grosse part. Donc ça ne marche pas. Pour finir, l'orgueilleux est en compétition constante avec les autres. Il ne supporte pas de perdre, même en jouant avec ses propres enfants. C'est un mauvais perdant, un mauvais joueur, capable de piquer des colères et de ternir la bonne ambiance uniquement parce qu'il a perdu au jeu de la bonne paye, contre un enfant de 10 ans. Oui, l'orgueilleux n'est pas très mature. Quand tu appartiens à Jésus-Christ, que tu es né de nouveau, tu ne peux pas en arriver là dans ta vie lorsque tu as 10 ans, 15 ans, 20 ans de vie chrétienne et toujours être celui qui pète les plombs parce que tu as perdu à un jeu. Ce n'est pas normal, quoi. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez toi, là. Tu as besoin de délivrance, tu as besoin de guérison. On ne gagne pas tout le temps. Parfois, il faut savoir perdre. Et en tant que parent, surtout, des fois, les parents ont fait semblant de perdre pour que les enfants soient heureux, tout simplement. Mais si toi, tu n'es pas capable de perdre pour rendre heureux ton enfant juste pour jouer, là, vraiment, il faut lire la Bible, il faut prier, là. Hein. Il faut être accompagné par l'assemblée pour la prière, hein, parce que là, ça va pas du tout. Hein. Dieu ne veut pas d'orgueilleux dans sa maison. L'orgueil est un péché, mon ami. Au même titre que l'adultère, l'impudicité, le mensonge, le vol, etc. Donc, l'orgueil est un choix de vie. Et c'est un choix de vie qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Ésaïe 14, 13 à 15. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nus, je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. L'orgueil est un péché volontaire qui nous éloigne de Dieu. Être orgueilleux, c'est accepter de recevoir l'ADN du diable en nous. L'orgueil de Lucifer a causé sa chute. Et si nous faisons le choix de l'orgueil dans notre vie, nous chuterons aussi. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'orgueil, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Ce sont des mauvaises choses que tu as laissées s'accumuler dans ton cœur. L'orgueil, c'est le niveau le plus élevé avant la chute. Puisque la Bible dit, l'orgueil précède la chute. Donc il n'y a pas de choix possible. À partir du moment où l'orgueil est dans ton cœur, tu peux être certain que si tu ne te repens pas, si tu ne fais pas marche arrière dans le péché, tu vas tomber.
Ce n'est pas écrit l'orgueil précède peut-être la chute, mais ce n'est pas sûr. C'est pas écrit ça. C'est bien écrit l'orgueil précède la chute. C'est-à-dire que l'orgueil, tu es en haut de la montagne, là au sommet. Là, tu as dépassé les bornes. Tu es allé à un endroit qu'on ne t'a pas autorisé. Et là, tu vas tomber. C'est obligatoire. Ce n'est pas le diable qui va te pousser. Non, 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 non. C'est toi qui es arrivé toi-même là-haut. Puisque l'orgueil est un choix. L'orgueil est un péché, mais c'est un choix. Ce n'est pas Jésus qui t'a envoyé là-bas parce que toute la Bible de A à Z te dit de demeurer dans l'humilité. Donc si tu es allé dans l'orgueil, c'est que c'est toi qui as choisi. Ce qui veut clairement dire aussi que lorsque tu es orgueilleux et que tu nourris cet orgueil, tu peux être certain que la ruine et la chute arrivent pour toi. Un orgueilleux n'a pas la sagesse de se taire. Alors il déborde dans son langage constamment. Et il peut aller très loin, et il peut blesser, et il peut détruire un individu. Puisqu'il a ouvert des portes au diable dans sa vie, et qu'il est désormais un instrument entre les mains du diable. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. L'orgueil n'est pas de Dieu. Dieu te dit, sois humble. Mais toi, tu es orgueilleux. Être orgueilleux, c'est quoi finalement? C'est se placer au-dessus de la parole de Dieu. Au-dessus de la parole de Jésus-Christ. Et si tu veux te placer au-dessus de la parole de Jésus-Christ, c'est que tu fais comme Lucifer. Et lorsque tu ouvres des portes au diable dans ta vie, c'est comme si tu étais en train de lui dire, écoute Satan, moi, la porte de mon temple est ouverte, tu peux venir toi et tes démons, je suis à ton service. Sers-toi de moi comme tu veux. C'est ça que tu es en train de dire en vérité. Tu ne le dis pas avec les mots, mais dans tes actions, c'est ce que tu fais. Quand tu acceptes l'orgueil dans ton cœur, dans ta vie, quand tu nourris cet orgueil au lieu de guérir, au lieu de renoncer à ça, c'est ce que tu es en train de dire à Satan. Et c'est pourquoi tu es un instrument entre les mains du diable pour blesser, pour détruire, pour faire du mal. L'orgueilleux ne recherche pas la paix. Et il provoque les querelles, puisqu'il est constamment dans la provocation et dans l'insubordination. Et surtout, il n'écoute jamais les bons conseils des autres. C'est seulement par orgueil, la Bible nous dit que c'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. L'orgueil peut gâcher des vies et avoir de graves répercussions. L'orgueilleux n'accepte pas qu'il y ait des gens sur terre qui ne perçoivent pas les choses de la même manière que lui. Pour lui, sa façon de voir les choses est la meilleure. Il pense qu'il est le nombril du monde, il sait tout mieux que tout le monde. Et il estime que devant lui, tu dois avoir une présentation qui convient à sa seigneurie, qui convient à sa royauté. Parce qu'il estime qu'il est le roi d'Angleterre. Ce que nous devons comprendre, c'est que le chrétien orgueilleux est tout simplement un égoïste qui n'est pas converti ou alors qui, après sa conversion, a pris la décision de mépriser la grâce. Et c'est la raison pour laquelle il n'est pas ou il n'est plus capable de recevoir les conseils de l'autre. Ensuite, l'orgueilleux a beaucoup de préjugés, surtout et sur tout le monde. Ce qui veut dire que certains chrétiens confessent le nom de Jésus, mais ont des pensées de supériorité raciale, des pensées de supériorité par rapport aux dénominations. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens qui prêchent, qui vont évangéliser dans les rues, mais qui n'aiment pas du tout les Noirs, qui n'aiment pas du tout les Arabes, qui n'aiment pas du tout les Roumains, qui n'aiment pas du tout les Manouches, qui n'aiment pas du tout les Blancs, etc. Ou alors, il y a aussi des chrétiens qui n'aiment pas les chrétiens d'autres dénominations. Là, on touche le fond, mes amis. On touche le fond. La Bible nous dit que nous sommes tous membres les uns des autres. Nous sommes tous issus du même corps. La Bible nous dit, celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens. Mais l'homme qui a de l'intelligence se tait. L'orgueilleux est quelqu'un qui méprise l'autre, puisqu'il se croit au-dessus des autres. Et le mépris, non seulement c'est de la méchanceté, mais le mépris est aussi considéré, dans ce monde, comme une forme de maltraitance. Mais quelle honte dans la maison de Dieu. On a de telles choses. L'orgueil peut te faire passer du préjugé au jugement, et le jugement peut t'amener au mépris. Et le mépris t'amène sur un chemin loin du cœur de Dieu. Et lorsque tu es sur ce chemin qui mène loin du cœur de Dieu, tu peux rater l'enlèvement. Donc aujourd'hui, que faut-il faire pour se débarrasser de l'orgueil? Eh bien, nous devons nous placer devant le trône de la grâce, demander pardon, nous humilier, demander pardon au Seigneur et avoir un cœur enseignable. Et nous devons apprendre à dépendre de Dieu en prenant la décision de marcher dans l'humilité. Si tu as l'habitude de mépriser les gens qui sont différents de toi, tu passeras à côté de grandes bénédictions si tu t'arrêtes à l'apparence. Parce que tu ne peux pas choisir la personne que Dieu veut utiliser pour t'enseigner, pour te bénir. Ce n'est pas toi qui vas choisir l'instrument de bénédiction que Dieu veut pour ta vie.
Dieu peut utiliser la personne que tu méprises le plus au monde pour te bénir. Tu ne sais pas les choses mieux que Dieu. L'orgueil d'un homme le conduit à l'humiliation, mais l'humble d'esprit obtient la gloire. C'est donc en revenant à Christ que l'on devient humble, ce qui veut dire clairement qu'à chaque fois que nous décidons de nous mettre en dehors de la parole de Dieu, nous sommes dans l'orgueil. La Bible nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Et pour résister au diable, il faut faire preuve d'humilité en nous soumettant à Christ, en obéissant au Saint-Esprit. Il n'y a que de cette manière que nous pouvons lâcher prise et entrer dans le repos de Dieu. Que devons-nous comprendre concernant l'orgueil? Premièrement, l'orgueil est un péché au même titre que tous les autres péchés. L'orgueil est un choix et c'est la décision de marcher en dehors de la parole de Christ. Deuxièmement, l'orgueil se manifeste souvent avec l'arrogance. Troisièmement, l'orgueil est l'ADN du diable, c'est l'obéissance à l'adversaire. Quatrièmement, l'orgueil engendre la méchanceté, le mépris et toutes les choses semblables qui nous amènent sur un chemin loin du cœur de Dieu. Cinquièmement, le manque d'estime de soi est une forme d'orgueil, car cela révèle son opposition à la parole de Dieu. Sache que lorsque tu dis « je suis nul, j'y arriverai jamais, je suis incapable, je suis moche », ce n'est pas la parole de Dieu. Tu n'es pas dans la vérité. La Bible nous dit que c'est avec Dieu que nous faisons des exploits. Donc tu es capable. La Bible nous dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Donc tu as de la valeur. La Bible nous dit que nous sommes des créatures merveilleuses. Donc tu es beau, tu es belle. Et maintenant toi, tu dis « Oh, moi je suis moche, je suis incapable, je suis ceci, je suis cela ». Tu es au-dessus de la parole de Dieu. Ça c'est l'orgueil aussi. La vérité de Dieu se trouve dans sa parole que tu dois déclarer chaque jour de ta vie si tu en as besoin. Il faut aussi croire en ce que la Bible dit. Et si tu crois que la parole de Dieu, elle est la vérité, alors tu marcheras dans la victoire. Tout simplement. 6. L'orgueil, c'est estimer sa propre personne supérieure aux autres. Le problème avec ce péché-là, c'est que la Bible nous dit tout le contraire. Philippiens 2:2. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Mais l'orgueilleux se croit supérieur aux autres. Or, la Bible dit tout le contraire. Elle dit que tu dois voir les gens supérieurs à toi. Septièmement, l'orgueil est la voie du mal. Et l'orgueil empoisonne l'âme. Parce que lorsque tu es orgueilleux, tes pensées sont souillées, elles sont tordues. Donc tu penses des choses qui ne sont pas bonnes pour toi. C'est comme quand tu te dis, de toute façon, je suis trop moche. Alors que la parole te dit que tu es une créature merveilleuse. Ça empoisonne ton âme. Parce que ton âme, à un moment donné, va souffrir. Et ton âme va manifester sa souffrance par la méchanceté, par la désobéissance à la parole de Dieu. Donc oui, l'orgueil est la voie du mal. Et l'orgueil empoisonne l'âme. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Dieu hait, et il associe l'arrogance et l'orgueil et la bouche dans la même histoire. Parce que l'arrogance et l'orgueil qui sortent de la bouche peuvent détruire, peuvent vraiment faire du mal. Et la Bible dit que pour montrer que tu crains l'Éternel pour de bon, tu dois avoir la haine du mal. C'est-à-dire que tu ne peux pas te réveiller et toujours avoir des pensées bizarres sur tes frères et sœurs. Tu ne peux pas méditer le mal en ton cœur pour nuire à leur réputation, nuire à leur bien-être, faire des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Ce sont des pensées souillées. Huitièmement, nous devons comprendre qu'il y a une différence entre l'orgueil que Dieu est et la fierté ou la satisfaction légitime que nous ressentons lorsque nous faisons bien notre travail. Nous avons le droit d'être contents de notre travail. Ce n'est pas parce que tu te félicites d'avoir effectué un travail à la fin de la journée que tu es orgueilleux. Ça n'a rien à voir. Au contraire, lorsqu'on a bien fait son travail, à la fin de la journée, on est content. Ah ben merci Seigneur, parce que ça nous permet de rendre grâce à Dieu, d'être reconnaissant. Seigneur, merci, parce que tu m'as donné les capacités intellectuelles, les capacités physiques. Tu m'as donné la force et l'intelligence, Seigneur mon Dieu, de pouvoir faire le travail que j'avais besoin de faire aujourd'hui. Merci Seigneur. Je suis contente d'avoir pu faire mon travail, Seigneur, c'est grâce à toi. Nous avons le droit d'être satisfaits de notre travail. Nous avons le droit d'être contents, d'être fiers de nous, d'avoir bien travaillé.
Ce n'est pas un péché. Neuvièmement, l'orgueil amène des conséquences désastreuses dans nos vies. Puisque la parole dit que l'orgueil précède la chute. Tu ne sais pas comment tu vas tomber. Ce qui est certain, c'est que tu vas tomber de haut, de très très haut, mais tu ne sais pas comment tu vas tomber. Peut-être que l'orgueil, si ton orgueil est placé au niveau des finances et que tu t'es dit, moi, tout ce que j'ai, c'est parce que j'ai travaillé à la sueur de mon front, cet orgueil-là peut t'amener à tout perdre. Parce que ce que tu oublies quand tu prononces de tels mots, c'est que c'est Dieu qui t'a donné l'intelligence, la capacité et l'opportunité pour que toi, tu puisses générer des revenus. Pour que toi, tu puisses vivre dans un bon confort. Il y a des gens qui sont alités. Ils ne peuvent pas aller travailler. Ils ne peuvent pas faire tout ce que toi, tu fais. Et toi, tu t'enorgueillis de ce que tu fais alors que c'est une grâce que Dieu te fait. Tu n'as pas compris. Donc c'est pourquoi l'orgueil précède la chute, mais ta chute sera en rapport direct avec la direction que l'orgueil a pris dans ton cœur. Si tu as l'orgueil de la position, c'est-à-dire que toi, tu as estimé que tu étais un pasteur et que tout le monde te devait se soumettre à ta propre unique volonté dans la chair, tu vas tomber, tu vas te retrouver sans rien du tout, sans ministère, ou alors un ministère itinérant, tu n'auras plus d'église, plus rien. Si toi, tu t'enorgueillis dans ton foyer parce que tu es le père et parce que tout le monde doit t'obéir, ta femme et tes gosses doivent se soumettre à tes bêtises, alors que tu es complètement injuste, l'humilité peut t'amener à perdre et tes gosses et ta femme. Si toi, tu estimes que tu es plus beau, tu es plus belle que les autres, mais moi, je suis plus belle que vous, moi, je suis plus beau que vous, je mérite mieux. Il peut t'arriver une bricole, tu vas perdre ta beauté. Illico presto. C'est pourquoi tu ne dois pas t'enorgueillir de ce que tu as, mais tu dois être reconnaissant. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ce que j'ai. Merci pour ce que je peux faire, Seigneur. Quelle grâce. Rends grâce à Dieu parce que tu arrives à respirer. La respiration est une grâce. Il y en a qui respirent avec des tubes à l'hôpital. Toi, tu arrives à respirer bien comme il faut. Donc, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour tout ce que tu as dans ta vie, tout ce que tu es capable de faire chaque jour. Et ne t'enorgueillis pas pour ce que tu as. Aujourd'hui, tu as tout, mais demain, tu peux tout perdre. Il y a des gens qui ont l'orgueil de la position, d'autres ont l'orgueil du savoir, d'autres ont l'orgueil des biens, d'autres ont l'orgueil de l'argent, d'autres ont l'orgueil du pardon. Ils sont trop orgueilleux pour aller demander pardon aux gens. L'orgueil est un grave péché, puisque l'orgueil s'attribue le mérite de quelque chose que Dieu a accompli. C'est rendre un culte à soi-même. C'est très grave. Deutéronome 17, 12 et 13. L'homme qui, par orgueil, n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir l'Éternel ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël, afin que tout le peuple entende et craigne, et qu'il ne se livre plus à l'orgueil. Dieu a horreur de l'orgueil. Un point, un trait. Aucune négociation possible. L'orgueilleux ne sera pas enlevé. La seule et unique manière de sortir de l'orgueil est de devenir humble en nous soumettant aux lois de Christ. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Donc, tu dois renoncer à l'orgueil. Tu dois faire le choix de devenir humble, d'écouter les conseils de Dieu et de mettre en pratique ce qu'il te dit, d'être juste en toutes choses. La colère de Dieu fait référence aux 7 années de tribulation, ce qui veut clairement dire que les orgueilleux ne seront pas enlevés et seront appelés les vierges folles et devront vivre une partie des 7 années de tribulation sur terre. Et la Bible nous décrit bien que pour monter au ciel, mon ami, si tu as raté l'enlèvement, tu vas devoir mourir en martyr. Apocalypse 3.10 « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Seuls les humbles peuvent garder la parole de Dieu. L'orgueilleux ne la garde pas, et c'est là tout le problème. Lui préfère choisir sa propre voie. Le chrétien humble marche avec la grâce et la justice de Dieu. L'Éternel fait grâce aux humbles. Dieu conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Est-ce que tu comprends la bénédiction qui est attachée à la recherche de l'humilité? Tu marches dans la grâce, tu marches dans la justice de Dieu et Dieu t'enseigne ses voies. Il te révèle ses voies par excellence. Ce serait vraiment dommage de te priver d'une telle bénédiction. Je t'encourage à rechercher l'humilité. Je t'encourage à te placer devant le Seigneur et à dire « Seigneur,
tu vois mon cœur. Montre-moi si j'ai des choses à régler. Montre-moi là où je suis orgueilleux. Une fois que tu as parlé comme ça à Dieu, si le Seigneur te montre que oui, il y a de l'orgueil dans ton cœur, tu demandes pardon. Seigneur, pardonne-moi pour mon orgueil. Je ne veux plus, je veux me soumettre à toi. Me soumettre à ta parole, Seigneur. Et ensuite, tu demandes, Seigneur, si avec cet orgueil-là, j'ai fait du mal, Seigneur, à des personnes de mon entourage, permets-moi, Seigneur, de racheter le temps et de réparer les dégâts que j'ai causés dans le cœur des gens. Et ensuite, tu vas mettre en pratique ce que tu as dit au Seigneur. Quand tu as dit, Seigneur, je veux m'humilier, je veux devenir humble. L'humilité va faire que tu vas devoir exercer ton ministère de la réconciliation. Et si tu as fait du tort à qui que ce soit, tu vas devant la personne et tu lui dis, ne fais pas semblant. Oh, excuse-moi. Oh, non, 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 non. Excuse-moi, je t'ai dit, il n'y a pas d'excuse. Parce que tu as su prendre les mots, tu as su utiliser un vocabulaire et des gestes pour faire du mal, pour mal parler. Maintenant, tu prends ces mêmes gestes-là, cette même bouche, ces mêmes pieds, et tu vas devant la personne, je te demande pardon parce que j'ai été quelqu'un de mauvais envers toi, parce que je t'ai maltraité, parce que je t'ai mal jugé. Je ne referai plus jamais ça. Pardonne-moi, pardonne-moi. Je t'ai jugé, je t'ai critiqué, j'ai fait ceci, j'ai fait ça. Il faut parler. C'est ça la véritable repentance. Quand tu seras humilié comme ça, tu vas pas recommencer. Tu vas chercher à faire le bien. Donc tu vas et tu demandes pardon. Tu demandes pardon aux gens, tu répares. C'est ça le ministère de la réconciliation. Nous avons la capacité de pardonner, de demander pardon et de réparer les dégâts que tu as causés chez les gens. C'est pourquoi, monsieur le juge, là, la justice de ce monde, selon la loi de ce monde, lorsqu'il y a eu un vol ou que les biens de quelqu'un ou de la ville ont été détériorés, lorsque le juge tranche, la loi de ce monde exige que lorsqu'un coupable est attrapé et qu'il est jugé, soit le coupable sera condamné à une peine de prison, soit il paiera une amende. Mais quoi qu'il en soit, quand tu fais du mal aux gens, tu dois réparer d'une manière ou d'une autre. Donc, sois humble, reste humble, donc recherche l'humilité en tout temps. C'est la meilleure chose pour un enfant de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment.